Il existe une définition classique de la folie: faire la même chose à plusieurs reprises et s'attendre à un résultat différent. Nous voyons souvent ce type de réflexion lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, en particulier chez les politiciens, les personnes travaillant dans des organisations bureaucratiques et les grandes entreprises qui sont déconnectées de la réalité. Il suffit de voir combien de grandes entreprises décident de se plonger dans les questions de guerre culturelle et politique pour ensuite être surprises lorsque le public se retourne contre elles. Cependant, il ne faut pas attendre la même chose de l'Église. Après tout, l'Église, fondée par Jésus-Christ sur le rocher de Pierre, devrait avoir une vision plus large des choses. On pourrait penser qu'il comprendrait que s'impliquer dans des transactions louches n'est probablement pas le meilleur moyen d'inculquer la foi et la confiance et d'agir d'une manière cohérente avec ceux que nous professons de nos lèvres, n'est-ce pas? On pourrait le penser. Aujourd'hui, nous avons une histoire impliquant le Vatican et son implication dans d'autres transactions immobilières. Si vous êtes nouveau dans tout cela, il y a quelques années, un cardinal nommé Becciu, actuellement impliqué dans un procès en Italie, était au centre d'une spéculation immobilière selon laquelle l'argent des dons des fidèles était utilisé pour acheter des terrains et financer Hollywood. Films. Oui, ils ont également été impliqués dans cela, comme dans le CS du film Rocketman, le biopic d'Elton John. Peut-être que son histoire touche de près certains de ces esprits-là. Tout cela était à quoi servait votre argent et, d'une certaine manière, cela a sa propre logique. Écoutez-moi, la raison pour laquelle il serait logique que le Vatican investisse l'argent de l'offrande dans un certain type d'entreprise financière est qu'il a le devoir de veiller à ce que les trésors matériels de l'Église soient préservés et augmentent pour les besoins futurs. De même, il n'est pas déraisonnable d'attendre d'une personne qui travaille qu'elle mette de l'argent de côté pour sa retraite ou pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ce ne sont pas des choses déraisonnables. Cela devient un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de l'argent de l'Église, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'Église est dirigée par des gens qui ont une histoire terrible dans ce domaine. Le cardinal Becciu est actuellement impliqué dans un procès en Italie et semble être le bouc émissaire pour des questions qui dépassent largement son expertise. Pourtant, le Vatican retombe dans cette situation. Nous avons reçu cette nouvelle de la revue Crux, qui se proclame la voix catholique avec un titre qui couvre de nombreux aspects. Voici le titre de l'article pour ceux que cela intéresse. Parolin aide les évêques américains dans le drame entre l'Église et l'État en Italie et dans une nouvelle transaction immobilière. Mais le fait est que le cardinal Pietro Parolin est considéré comme éligible à la papauté. Son nom apparaît souvent dans les listes de personnes susceptibles de succéder à François, en particulier parmi celles qui pourraient poursuivre l'œuvre de François. Pour vous donner une idée du type de personne dont nous parlons, Parolin est le secrétaire d'État du Vatican, souvent appelé le vice-pape. Ce n'est pas une figure anodine de la curie romaine. Voici les détails de la transaction immobilière tirée de l'article. La dernière fois que le Vatican s'est impliqué dans une transaction immobilière complexe impliquant des millions de dollars, cela ne s'est pas très bien terminé. L'achat avorté d'un ancien grand magasin Harrods à Londres, initialement destiné à être transformé en appartement de luxe, a déclenché le procès du siècle qui a abouti à la condamnation de 9 accusés, dont le cardinal Angelo Becciu, pour divers types de détournements de fonds et de fraude. Aujourd'hui, le Vatican semble se diriger à nouveau vers le marché immobilier en négociant l'acquisition d'un hôpital romain fermé pour en faire le nouveau siège de la clinique pédiatrique Bambino Gesù, parrainé par le pape. L'accord a été annoncé à la mi-février et de nouveaux détails sont apparus cette semaine dans un rapport du site d'information en ligne Rotoday. L'établissement en question est l'ancien hôpital Forlanini de Rome, construit dans les années 1920 et 1930 comme premier grand centre au monde
entièrement dédié au traitement de la tuberculose, qui s'est progressivement transformé en hôpital de services généraux jusqu'à sa fermeture en 2015 en raison de mauvaises sommeils, conditions et des déficits croissants. Le campus de 70 acres, qui comptait à son apogée plus de 4000 lits de patients, était initialement destiné à être rénové et rouvert en tant qu'établissement public. Cependant, ces projets n'ont jamais abouti et en février, une cérémonie de signature a eu lieu pour un accord qui verrait au moins une partie de la structure remise au Vatican pour permettre l'expansion de l'enfant Jésus, ce qui est décrit comme impossible dans sa forme actuelle. Emplacement. Dans le cadre de cet accord, le Vatican devrait acheter un bâtiment délabré et son terrain à Lazio ASL, propriétaire de la propriété, à un prix à déterminer, estimé à environ 70 millions de dollars. La construction d'un nouvel hôpital serait financée par l'Agence italienne d'assurance contre les accidents du travail, INAIL, qui louerait ensuite les nouvelles installations au Vatican, qui serait considérée comme propriété extraterritoriale du Vatican au terme du pacte du Latran de 1929. De nombreux aspects du financement restent mystérieux, notamment la participation de l'équivalent italien d'un programme d'indemnisation des accidents du travail à un projet de construction d'hôpital. On ne sait pas non plus comment le prix de vente déclaré a été déterminé, car les estimations de la valeur de la propriété varient entre 450 et 600 millions de dollars. Il reste à voir si quelqu'un sera accusé de crime une fois la poussière retombée, mais pour l'instant, il est clair que l'accord ne reçoit pas de critiques universellement positives. Un groupe de citoyens italiens, entre autres, est à la tête des protestations, affirmant qu'une structure destinée à un usage public est vendue à bas prix au Vatican. Ces plaintes reflètent en partie le fait que l'accord a été signé, du côté du Vatican, par le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'État, alors que le représentant du gouvernement italien était le secrétaire de cabinet Alfredo Monano, qui est également un fervent catholique et ancien président de 2015 à 2020 de la section italienne de la Fondation pontificale pour l'aide à l'Église en détresse. On soupçonne donc que Monano a conclu un accord avantageux pour ses amis ecclésiastiques au détriment de l'intérêt public. Aucun calendrier n'a été annoncé pour le transfert de l'enfant Jésus et beaucoup de choses pourraient dépendre de l'évolution de la réaction du public. On suppose qu'après l'affaire de Londres, les sensibilités au Vatican concernant les conséquences possibles des transactions immobilières se sont accrues. Ce que l'article oublie de mentionner, c'est que le Vatican avait investi une grosse somme d'argent dans cet hôpital depuis des années, voire des décennies auparavant. Il s'agit d'une longue histoire de spéculation immobilière impliquant de hauts responsables du Vatican. L'hôpital a fait beaucoup de bruit dans le passé lorsqu'il a été révélé que des millions et des millions de dollars avaient été investis par le Vatican pour tenter de le sauver ou de le rénover. Et désormais, le Vatican sera propriétaire de l'installation, même si, pour l'instant, il semble que l'accord l'empêchera de la vendre dans un but lucratif. Cela peut paraître cynique, mais franchement, faut-il s'en étonner? Ou devrions-nous être surpris de devoir poser CS questions? Je ne pense pas que quiconque pense que c'est une mauvaise idée que le Vatican possède un hôpital, en particulier un hôpital pour enfants. Ce serait parfaitement en adéquation avec les œuvres corporelles de miséricorde de l'Église dans le monde. Cependant, l'histoire du Vatican en matière de transactions immobilières n'est pas vraiment rassurante. J'ai maintes fois rapporté ici comment des groupes de moniales ont subi des visites apostoliques qui ont conduit au renvoi de la supérieure de l'ordre religieux, à la dispersion des moniales ou à leur mise à la retraite forcée, à la confiscation de terres par le Vatican et à la vente des deux-mêmes pour le bénéfice mutuel du diocèse et du Vatican. Cela s'est produit à plusieurs reprises et j'ai raconté cette histoire à plusieurs reprises dans l'histoire de cette chaîne. Ces histoires signifient que toute transaction immobilière au Vatican doit être étroitement surveillée,
D'autant plus que l'un des plus grands scandales de l'histoire récente de l'Église sous le pontificat de François a été la transaction immobilière à Londres, également liée à la production d'un film sur un chiffre qu'aucun dollar catholique n'aurait jamais dû financer. Je me demande cependant ce que vous en pensez. Pensez-vous que cette affaire est innocente, sans importance, ou pensez-vous qu'il s'agit d'un énième séas de corruption et de main sale? S'agit-il d'un séas de « c'est reparti, prêt pour un autre scandale » ? Ils ne peuvent tout simplement pas garder leurs mains hors du pot à biscuits. Faites-moi savoir où vous en êtes et ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse